Joliba Morning News. Le lancement officiel du 12e programme de stage de formation professionnelle a eu lieu ce lundi sous la présidence du Premier ministre Shogel Kokalamaïga. Plusieurs groupements de femmes de Djikoronipara à Bamako ont adhéré à l'association Karoual Renouveau. Vous aurez les détails dans un instant. La France reste militairement présente au Mali, selon Florence Parly, la ministre française des Armées. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Ce lundi 20 septembre 2021, au CICB a eu lieu le lancement officiel du 12e programme de stage de formation professionnelle sous la présidence du Premier ministre Shogel Kokalamaïga. Ils sont au total 2000 jeunes à bénéficier de ce stage. Suivons. C'est avec le ton de l'hymne national du Mali qu'a démarré les travaux du lancement du 12e programme de stage de formation professionnelle sous le slogan « Jeunes investissons pour votre emploi ». Le porte-parole des stagiaires se dit ravi de bénéficier de cette formation qui, selon lui, permettra de booster la compétitivité des jeunes sur le marché de l'emploi. Nous sommes 2000 à avoir été sélectionnés parmi près de 23 000 postulants pour nous avoir donné la chance de bénéficier de ces stages pratiques qui nous permettra d'être plus compétitifs sur le marché du travail. Une étude récente a démontré l'efficacité des stages selon le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Une récente étude d'évaluation menée par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, qui est un service de mon département, a fait ressortir que concernant les 7e, 8e, 9e, 10e programmes qui ont bénéficié à 19 736 jeunes, 73,60% des stagiaires ont obtenu un emploi et 3,10% un programme supplémentaire de formation. La même étude a fait ressortir que 82,70% des structures d'accueil ont effectivement besoin de ces stagiaires. Ce programme est d'un apport important pour la jeunesse, comme première expérience dans le domaine professionnel au dire du Premier ministre. Ce programme dont l'importance n'est plus à démontrer avait connu une suspension depuis quelques années, eu égard à certaines contraintes que le gouvernement de transition a levées. Nonobstant les difficultés conjoncturelles et l'immensité des priorités auxquelles l'État est confronté. Et cela afin de donner à notre jeunesse l'opportunité de se former, de toujours mieux se former pour être apte à relever les exigences du monde du travail et de participer au développement de notre pays. La cérémonie a pris fin sous quelques notes mélodieuses de l'ensemble instrumental du Mali. Comme évoqué dans les titres, plusieurs groupements de femmes de Djikoronipara à Bamako ont adhéré à l'association Karoual Renouveau. La cérémonie d'adhésion de ces groupements de femmes à cette association a eu lieu le samedi dernier. Écoutons la réaction du président de cette association qui soutient la transition au micro de Moussa Tembini. En fait, on est venu aujourd'hui à Djikoronipara pour rencontrer les femmes battantes, telles que voici une à côté de moi. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rassembler toutes les femmes, les jeunes, autour de la transition. On est là pour soutenir la transition parce que le Mali est tombé. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit se donner la main, de se pardonner pour qu'on soit un seul homme pour dégager les problèmes de ce pays. Prendre notre destin à main, ça veut dire quoi? Le nouveau Mali qu'on a toujours cherché. Aujourd'hui, le président de la République, Assimi Goïta, il a bel et bien dit que si lui échoue, c'est comme la jeunesse malienne qui a échoué. Elle est tellement simple. Donc il faut qu'on se donne la main pour ne pas qu'il échoue. Parce que le Mali nous appartient tous.
Un atelier de formation a été organisé à Bamako par les membres de la mission d'appui à la réconciliation nationale qui avait pour but d'incliner et protéger les femmes dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Oumou Makalou et Bakr Banyare pour le reportage. La participation des femmes dans les processus de paix est indispensable à l'établissement et au maintien de la paix dans le monde. Cet atelier envisage l'inclusion des femmes dans les étapes du processus de paix au Mali et identifie quelques opportunités pour renforcer leur participation et leur autonomisation. Comme vous le savez, le PSP accompagne le gouvernement du Mali dans ses efforts pour la paix et la réconciliation. C'est dans ce contexte que nous avons décidé d'accompagner les femmes des erreurs et de la Marne en renforçant leurs capacités sur différentes thématiques. Il est ressorti lors d'un atelier d'évaluation des besoins tenus au mois de juin avec les femmes des erreurs. Le ministre de la Réconciliation nationale fait appel à la paix. En effet, sur l'ensemble du territoire national, dans chaque région, voire dans chaque village, les tensions sociales, les conflits et dans certains cas la guerre font partie malheureusement du quotidien de nos concitoyens. Cela nous rend la tâche plus ardue et singulièrement à vous qui, au plus près des populations, être appelés à apporter la réponse de proximité. Pour le chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale, la résolution 1325-2000 et la résolution 2250 a pour ambition d'impliquer les femmes et renforcer leurs capacités dans les processus de paix et de réconciliation. La politique nationale genre du Mali, qui fait suite à la résolution 1325-2000 et à la résolution 2250, ambitionne de voir les femmes davantage impliquées dans les processus de paix, davantage protégées par le processus de paix, voir leur promotion davantage assurée par l'action publique et en même temps de voir leurs capacités renforcées afin que leur impact et leur valeur ajoutée puissent être perçus et sentis par les communautés maliennes. À retenir qu'au cours de ces 3 jours de formation, il s'agira essentiellement de renforcer la participation entière, effective et véritable des femmes des Erreurs de la Mare et du cabinet au processus de paix au Mali et plus spécifiquement à améliorer les compétences et l'expertise en matière de leadership, communication, médiation et résolution des conflits. Au lendemain du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, au cours duquel l'organisation sous-régionale a annoncé des sanctions ciblées à l'endroit de tous ceux qui retarderont le processus du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, Bouye Aïdara, favorable à la prorogation de la transition, a réagi face à cette décision de la CEDEAO. Abdoulaye Koniba Konaté. Il ne faut pas que les militaires acceptent le diktat et cèdent à la pression de la CEDEAO. Ma famille, mes fidèles et moi sont mobilisés pour soutenir cette transition. Tels sont les propos du chef des Amalistes, Bouye Aïdara. En effet, le shérif de Nioro a fait cette sortie au lendemain de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 16 septembre dernier. À l'issue de cette réunion, la CEDEAO a réitéré sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue effective des élections dans le délai non négociable de février. Pour cela, la conférence demande aux autorités de la transition de soumettre au plus tard à la fin du mois d'octobre 2021 le chronogramme devant conduire aux étapes essentielles pour les élections de février 2022. Elle insiste que seules les réformes nécessaires pour la tenue des élections à la date indiquée devraient être mises en œuvre. Cette décision de l'organisation sous-régionale ne sied point à l'érudit de Nioro du Sahel. Le chef des Amalistes se prononce, je cite, « Nous avons appris que la CEDEAO s'est prononcée hier. On avait l'espoir qu'elle nous fera part de bonnes nouvelles. Malheureusement, il nous a été dit qu'elle aurait brandi des menaces à l'encontre des autorités de la transition à propos du délai de la transition. » Fin de citation. C'était lors de la prière du vendredi de la semaine dernière. À cet effet, Bouye Aïdara rassure les militaires au pouvoir en ces termes. Si l'engagement du peuple suffit pour les galvaniser, qu'ils retiennent que nous sommes avec eux, et si la peur les gagne, qu'ils sachent que nous sommes avec eux
et tout ce qui peut les arriver nous arrivera également en même temps. Les associations et mouvements membres de la plateforme Nouvelle Espérance Djigiyakura étaient face à la presse ce samedi 18 septembre. Au menu des discussions, les assises nationales de refondation, l'organe unique de gestion des élections et le respect de l'échéance de la transition. Les précisions avec Aïssata Traoré et Moussa Tembini. À quelques mois de la fin de la transition, les initiateurs de cette conférence de presse estiment que les défis sont multiples. À cet effet, Abdoulaye Traoré, président du Rassemblement pour une justice sociale, a touché du doigt les maux qui minent notre pays. Avec un tissu social en lambeaux, une insécurité quasi généralisée, une école à l'arrêt suite à la grève des enseignants, une économie à genoux, avec une flambée des prix des denrées de première nécessité, un déficit d'infrastructures, une politique sanitaire mal appliquée, une atmosphère de méfiance entre les acteurs politiques, une transition non inclusive. Pour ce qui concerne le délai de la transition, le conférencier dira que la plateforme Espérance Nouvelle Djigiyakura soutient le processus de transition, mais appelle au respect de ce délai imparti. Nous, la plateforme Djigiyakura et alliés, demandons aux autorités de la transition de s'en tenir strictement aux réformes indispensables à la tenue des élections afin de respecter les délais impartis et de réduire les frais et les dépenses du budget national déjà déficitaires. Selon Abdoulaye Traoré, la création d'un organe unique de gestion des élections relève d'une recommandation de la classe politique et de la société civile. Toutefois, les conditions doivent être différentes de celles envisagées par le gouvernement de la transition. En lieu et place d'un organe unique, pendant cette période de transition, le gouvernement de la transition du Mali doit, en plus des structures déjà opérationnelles, doit renforcer la CENI en lui confiant notamment la mission de contrôle de toutes les opérations électorales. Se prononçant enfin sur la tenue des assises nationales de la refondation, le président de RJS estime qu'elles sont inopportunes parce que ni le format, encore moins les termes de référence ne sont connus. Les différents intervenants à ce point de presse ont appelé au respect strict du délai de la transition, seul gage pour eux d'un Mali stable et sécurisé. L'image du jour nous conduit à la découverte de séquoias géants. Endémique des montagnes de la Sierra Nevada en Californie, le séquoia géant comprend les arbres les plus grands du monde en volume. Un certain nombre de caractères biologiques l'apparentent aux deux autres espèces de la sous-famille des Sequoiada. Il doit son nom à l'orfèvre cherokee Sequoia, aussi connu sous le nom de George Guest, inventeur du syllabaire cherokee. Le séquoia géant n'est pas l'arbre le plus haut ni le plus large du monde, mais c'est celui qui peut atteindre les volumes les plus importants. Il atteint habituellement une hauteur de 50 à 85 mètres pour un diamètre de 6 à 8 mètres. Le spécimen le plus imposant est le général Sherman dans le parc national de Sequoia, États-Unis, haut de 83 mètres pour une circonférence de 30 mètres, un volume de 1400 mètres cubes et une masse estimée à 2100 tonnes. Le séquoia géant se caractérise également par la longévité puisqu'il peut atteindre plus de 3000 ans. Sa croissance initiale est vigoureuse et verticale avec une forme conique caractéristique. Au-delà de 100 ans, il a tendance à se développer plutôt en diamètre et son sommet s'arrondit.
S'il ne pousse pas en situation isolée, il perd rapidement ses branches basses à cause de l'ombrage provoqué par les arbres voisins, ce qui explique l'absence de branches sur une hauteur de 20 à 50 mètres. Paradoxalement, la politique de lutte contre les incendies appliquée durant la première moitié du XXe siècle, aujourd'hui abandonnée, a porté un grand préjudice à ces arbres. L'actualité internationale à présent avec Fanta Diarra. Karine Kaniba, l'une des filles de l'opposant rwandais Paul Rusesabagina, dénonce un verdict décidé par le président Paul Kagame. Après l'annonce du verdict de condamnation qui frappe son père, reconnu coupable de terrorisme lundi à Kigali. On n'est pas surpris par la décision des juges. Les juges ont décidé ce que le dictateur veut qu'ils décident. Et donc on s'attendait exactement à ça. Maintenant que le procès est terminé, on est content que cette pièce de théâtre est terminée. Donc c'est un chapitre qui se termine et ça nous permet maintenant de mettre plus de pression à d'autres endroits, de demander à la communauté internationale qui maintenant parle de sanctions, effectivement les invoquer sur le Rwanda. La ministre française des Armées Florence Parly s'exprime lors d'une visite au Mali où elle a rencontré le gouvernement formé par les militaires. Parly a assuré que la France resterait militairement présente au Mali, où elle est engagée depuis janvier 2013 malgré la réorganisation en cours de son dispositif au Sahel. Nous avons besoin de nous assurer qu'il y a une volonté ici au Mali d'appuyer la CEDEAO pour faire aboutir ce processus de transition politique, ce retour vers la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, qui sont seuls à même de créer les ressorts qui permettront au Mali d'affronter les défis du terrorisme islamiste. Depuis 8 ans, la France a fait le choix d'être toujours aux côtés du Mali, de gagner aussi de souffrir avec lui, a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara. Et nous avons pu échanger avec le ministre de la Défense et des anciens combattants sur la situation sécuritaire. Nous savons qu'elle reste fragile. C'est pourquoi la France reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui nous unit. Nous restons donc déterminés, nous restons présents. Et nous venons de le prouver à nouveau dans la zone des 3 frontières, où après avoir neutralisé une grande partie de son état-major ces derniers mois, eh bien nous avons neutralisé Abou Walid al-Sahraoui en portant un coup décisif à l'EIGS. Des personnes reçoivent une 3e dose du vaccin contre le Covid-19 au centre de vaccination Midland House à Derby, en Angleterre, alors qu'un programme de rappel débute au Royaume-Uni visant les plus de 50 ans, les soignants et les personnes souffrantes de problèmes de santé les plus vulnérables au virus. Les boosters pour la population de 50 ans et plus feront, espérons-le, la différence pour eux. Le vaccin qu'ils ont déjà eu leur donne une bonne couverture contre le Covid, mais ce n'est pas à 100%. Les boosters augmenteront cela, peut-être jusqu'à 10 fois, comme le suggèrent les données que nous avons jusqu'à présent. Cela gardera donc cette population plus en sécurité pendant l'hiver et aidera également à contrôler la pandémie en réduisant le nombre de cas. Il s'agit d'une étape très importante pour protéger les personnes les plus vulnérables et les plus à risque au cours de l'hiver. Il y a de fortes chances que le Covid, comme beaucoup de virus hivernaux, connaisse une nouvelle flambée pendant les mois d'hiver. Il est donc essentiel de faire vacciner les gens pour qu'ils bénéficient de cette protection pendant la période où le Covid risque de poser le plus de problèmes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, accueille le Premier ministre britannique Boris Johnson ainsi que d'autres dirigeants lors d'une table ronde informelle sur le changement climatique, alors que s'ouvre le sommet sur le climat de l'ONU. Apaisement ou retrouvailles tendues, la crise diplomatique sans précédent entre les États-Unis et la France s'invite à partir de lundi dans les couloirs de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU au moment où Washington a annoncé la réouverture de ses frontières avec l'Union européenne. Le chef de la diplomatie américaine Antonio Blinken et son homologue français Jean-Yves Le Drian attendent dans la journée à New York, mais pour l'instant,
Aucun tête-à-tête n'est annoncé pour tenter de tourner la page. C'est l'annonce le 15 septembre d'un pacte de sécurité conclu par les Américains avec l'Australie et le Royaume-Uni pour contrer la Chine qui a mis le feu aux poudres, car elle s'est faite dans le dos des Français, qui ont perdu au passage un énorme contrat de sous-marin commandé par Canberra. Pour le premier jour de la grande messe diplomatique mondiale, le secrétaire d'État américain prévu en première rencontre avec le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. Londres et Washington ont tenté pendant le week-end d'amadouer leurs alliés français et par extension l'Europe. La Maison-Blanche a ainsi annoncé lundi matin la réouverture des frontières américaines aux voyageurs européens et britanniques vaccinés. Mais Paris qui a dénoncé tour à tour un coup dans le dos, un mensonge et une rupture majeure de confiance, et rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie dans un geste inédit, ne décolère pas. Selon Paris, le président Biden, qui est attendu lundi et mardi à ce grand rendez-vous mondial, a demandé à s'expliquer avec son homologue français, mais Paris a dénoncé tour à tour un coup dans le dos, un mensonge et une rupture majeure de confiance, et rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie dans un geste inédit, ne décolère pas. Parlons sport. Dans le cadre des matchs retour du premier tour qualificatif de la Ligue des champions africaine des clubs, le stade malien de Bamako s'est imposé 3-0 face à l'AS Sonatel du Burkina. C'était ce vendredi 17 septembre au stade Modibo Keïta et en même temps, l'autre représentant du Mali en Coupe CAF, le Binka FC, s'est aussi qualifié pour le tour suivant. Suivons le résumé des deux rencontres avec Amadou Tolo. Après sa courte victoire lors de la phase aller 1-0, le champion du Mali, le stade malien de Bamako, a déroulé vendredi dernier lors de la phase retour de la Ligue des champions africaine face à l'AS Sonabel du Burkina Faso. En effet, les sociétaires de Sotiba se sont imposés 3-0. Les buts ont été l'œuvre d'Abdraman Traoré 11e et 26e minute et de Moussa Diakité 42e minute. Lors du deuxième tour qualificatif, le stade malien sera opposé au Horonya AC de la Guinée. Ce club guinéen était exempt du premier tour de cette compétition. Quant au second représentant du Mali en Coupe CAF, le Binga FC, ils ont aussi validé leur billet du deuxième tour en battant hier à Morovia le MC Brevery du Libéria 2-0. Le club de deuxième division de la Ligue de Bamako avait remporté 3-0 lors du match aller à Bamako. L'aventure africaine continue pour nos représentants. Place à l'étape suivante. Les Aigles Dames ont validé ce lundi leur ticket pour les quarts de finale de l'Afrobasket Cameroun 2021 suite à leur victoire à 76-63 face à la Côte d'Ivoire. Pour leur première sortie, le samedi passé, les Maliens avaient largement dominé la Tunisie 101-39. El Hadj Malik Guité pour le résumé. Des victoires en 2 sorties, le bilan est positif. Les Aigles Dames, après un bon moment de souffrance ce lundi, dominés par les Ivoiriennes, se sont imposées en fin de partie 76-63 face à ces dernières. Ainsi, le Mali valide, après seulement 2 journées, son ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique féminin de basketball Afro-Basket Cameroun 2021. Pour revenir au match, après un premier quart-temps dominé légèrement par les Maliennes 24-20, ce sont les Ivoiriennes qui ont ainsi gagné les 2 prochains quart-temps en s'imposant 37-36 en mi-temps et 54-51 en fin du 3e quart-temps. Il a fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir les Aigles Dames du Mali prendre le dessus sur les Ivoiriennes en s'imposant 76-63. Un match difficile malgré les bonnes performances de Djenebou Diaye 23 points, Mariam Koulibaly 14 points et Sika Kone 10 points. Auparavant, pour le compte de la première journée, les Maliennes avaient largement battu le samedi passé les Tunisiennes 101 contre 39. Pour rappel, 12 pays participent à ce championnat d'Afrique féminin de basketball qui se tient du 18 au 26 septembre 2021 à Yaoundé au Cameroun. Qui, pour détrôner le Nigeria, vainqueur des 2 dernières éditions, on le saura le soir du 26 septembre 2021. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous.